Le vendredi 8 octobre 2010, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a annulé les décisions par lesquelles la Chambre de première instance 1 avait ordonné la suspension de l'instance dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Dilo et la remise en liberté de l'accusé. En exécution de cet arrêt, Thomas Lubanga Dilo restera sous la garde de la Cour pour la durée de son procès, qui peut à présent reprendre son cours. The appeals chamber finds that la Chambre d'appel conclut que dans la mesure du possible, si une chambre de première instance estime que l'équité du procès est menacée du fait du refus délibéré d'une partie de respecter ses ordonnances, elle devrait tenter d'amener la dite partie à respecter ses ordres en lui imposant des sanctions avant de recourir à la suspension d'instance. En l'espèce, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a décidé de recourir immédiatement à la suspension de l'instance sans avoir au préalable imposé des sanctions et permis, grâce à ces sanctions, au procureur d'exécuter ses ordonnances. Par conséquent, la décision de suspendre l'instance doit être infirmée. La Chambre d'appel estime que la décision de remise en liberté de M. Lubanga Dilo s'est fondée sur la décision de suspendre l'instance. Étant donné que cette décision a été infirmée, la décision de remise en liberté de M. Lubanga Dilo doit également être infirmée. Le 8 juillet 2010, la Chambre de première instance 1 avait ordonné la suspension de l'instance dans l'affaire Thomas Lubanga Dilo, considérant qu'un procès équitable n'était plus possible du fait de la non-exécution par l'accusation des ordonnances de la Chambre. Celle-ci avait auparavant ordonné au bureau du procureur de communiquer à titre confidentiel à la défense le nom de l'intermédiaire 143 ainsi que d'autres informations permettant de l'identifier. Toutefois, l'accusation n'a pas exécuté ces ordonnances. À la suite de la décision de suspendre l'instance, la Chambre de première instance 1 avait ordonné, le 15 juillet, la remise en liberté de l'accusé. Le procureur avait alors interjeté appel de ces décisions. En premier, le procureur allègue que la Chambre de première instance a erré lorsqu'elle a conclu qu'il avait refusé de respecter les ordres de la Chambre, lui intimant de communiquer l'identité de l'intermédiaire 143. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par cet argument. Les ordonnances des chambres ont force obligatoire et elles s'imposent aux parties et aux participants. À moins que, et jusqu'au jour où, la Chambre d'appel ordonne leur effet suspensif, le procureur soutient que le statut ne fait pas peser la responsabilité en matière de protection sur un organe particulier. Au contraire, le statut a conçu un système dans lequel tous les organes se partagent cette responsabilité et doivent se consulter et agir de manière coordonnée pour assurer la protection qui s'impose. La Chambre d'appel réaffirme que, conformément au statut, la Chambre de première instance, sous réserve essentiellement des pouvoirs de la Chambre d'appel, est le garant suprême d'un procès équitable et rapide. Quels que soient les pouvoirs et les obligations conférés au procureur, ceux-ci ne peuvent se substituer au pouvoir suprême d'une chambre de première instance de définir ce qui constitue un procès équitable. Selon le troisième argument du procureur, la suspension de l'instance était une mesure prématurée et excessive. La Chambre d'appel partage l'avis de la Chambre de première instance selon lequel aucune juridiction pénale ne pourrait fonctionner si l'on partait de l'idée que chaque fois qu'elle rend une ordonnance sur telle ou telle question, le procureur peut choisir
de s'y conformer ou non, selon l'interprétation qu'il fait de ses obligations. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis, en tant que co-auteur, des crimes de guerre consistant à procéder à l'enrôlement et à la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, entre septembre 2002 et août 2003.